Aujourd'hui, chez Dock Industries, on construit un 6x16 commercial qui est en fait un quai avec des jupes qui va cacher une partie des flotteurs. Pour nous aider aujourd'hui, on a notre spécialiste de la Mauricie du lac Saint-Jean, Jean-François Lavoie, de l'entreprise Jean-François Lavoie. Okay. On commence aujourd'hui. Maintenant. Pour nos trous de perçage, on vous suggère de percer les trous de l'intérieur. Donc, celui-là ici, puis celui-là ici. Les trous plus hauts sont un peu facultatifs. On peut l'utiliser en utilisant les 4 trous, mais ça ne donne absolument rien de mettre 4 boulons. Première des choses, les tailles vont se chevaucher. Ça ne fera pas une job super droite. Puis 2 boulons d'une demi, c'est suffisamment fort pour avoir un bon pied solide. Donc les trous du centre, les plus vers le centre, et puis si on utilise la peinture 79001, les trous vont arriver directement au bonheur. En arrière de notre coin de 19 pouces, on peut utiliser des plaques de renfort standard. Sinon, dans notre cas ici, on va utiliser un serre-feu parce qu'on va mettre des roues sur notre pied. Donc en arrière, on va mettre le serre-feu, puis par l'intérieur, on va mettre une deuxième plaque de renfort pour combler les deuxièmes trous. Percé, on va prendre notre serre-pieu. La plaque qui était supposée aller à l'extérieur, on va s'emmener à l'intérieur. Ça. Comme ça. On fait la même chose. Notre washer. Le point est fini de boulonner, comme vous pouvez voir, on a mis notre plaque extérieure, notre point 13 pouces, nos bottes, c'est une demi avec la note de washer. Ici, ce quai-là, on a décidé de mettre un serre-feu parce qu'on va y mettre un essieu pour pouvoir mettre un clip de roue pour que ce soit plus facile à sortir de l'eau. Fait qu'à ranger comme ça, notre attache-chaîne, toujours notre pied à l'envers. Fait qu'on est prêt à mettre l'autre quai ici. Pour l'utilisation des supports à longeron dans le résidentiel, il y a possibilité de le mettre en longeron simple. On va utiliser seulement un équerre puis 2 plaques. On va éliminer, autrement dit, un autre équerre. Fait qu'à la place de l'équerre de ce côté-là, on va aller mettre la plaque. Puis encore à l'extérieur, on va mettre la plaque. Fait que la plaque qu'on a remis ici, c'est elle qu'on transfère de l'autre côté. Puis on élimine le coin qu'on a remis là. On élimine un coin, 2 bouts. Comme on disait, on parlait de notre support à longeron simple. On a utilisé les 2 plaques, un équerre. Encore là, c'est l'économie d'argent. On a économisé notre coin, comme ça, puis 2 bouts. C'est pas juste une économie d'argent, ça peut être une économie aussi si on était situé sur un plan d'eau, où ça va être relativement calme, un étang, un petit lac, pas trop de navigation. Là, on va préparer nos planches pour nos supports à flotteurs qu'on va installer sur notre jupe encore en envers. On va installer nos supports à flotteurs, après ça, on va boulonner nos flotteurs. Ensuite, on va commencer à faire notre jupe avant de revenir notre quai. Fait que là, on va installer notre support à flotteur. Pour installer nos supports à flotteur, on part à un pied, 12 pouces du bout du quai.
pour que si des fois on a un travail, une botte à aller serrer, installer une penture, ou ce qu'il faut enlever les bottes intérieures pour pouvoir s'installer notre penture, on va avoir de l'espace pour passer notre drill, passer nos outils pour aller défaire notre plaque. Puis en même temps, il ne faut pas être trop loin pour ne pas se ramasser avec un quai qui va être désaxé, puis quand on va arriver pour marcher ses bouts, que les bouts vont chercher à rentrer dans l'eau. Bon, là, on vient de retourner notre quai. Notre quai est retourné, nos caissons sont installés. Les caissons ils ont été boltés, nos bouchons ont été mis. Fait que là, on est rendu à installer le plancher. Avant d'installer le plancher, il y a des possibilités aussi. Des fois, on sait où on veut mettre nos taquets pour l'amarrage des bateaux, ces affaires-là. Quand on installe un taquet, on peut installer un support à taquet. C'est une braquette en L qu'on va installer boltée dans le côté qui va venir ici. Fait que si dans nos mesures, on sait que mettons, notre taquet va venir à la place du caisson, au lieu de passer par en dessous pour aller installer ça, on peut tout de suite installer notre braquette avant d'installer notre planche. Ça va être plus facile d'accès, plus facile à installer, puis plus que c'est facile, mieux que ça va pour faire un beau travail. Fait que rendu là, ça dépend de comment on va installer notre quai, où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est quoi les accessoires à installer. Fait qu'on est rendu à installer notre planche pour le dessus. Bon là, comme vous pouvez voir, on est en train de procéder à l'installation du plancher. Le plancher, il y a deux possibilités que nous on utilise pour installer les planches du dessus quand on les fait en bois. On peut soit utiliser la manière traditionnelle qui est une bonne vis à bois, 2 pouces, 2 pouces et demi, tout dépendant si on utilise un 5 quarts ou vraiment un 2 par 6. Dans ce cas-là, on peut aller avec une vis un petit peu plus longue. Sinon, on utilise un nouveau système qui s'appelle Camo. La machine Camo, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va visser des vis au 45 degrés. Puis en plus, elle va visser non apparent. Fait qu'il y aura pas il va y avoir des possibilités de ne pas voir les vis. Les vis vont être vissées au 45 dans le côté de votre planche. Puis si on utilise du 2 par 6, on va y aller avec une vis un petit peu plus longue. Si on utilise la planche, on va utiliser une vis un petit peu plus courte. Fait que les embouts, ils viennent directement dans la boîte. Fait qu'on a une boîte de vis. La machine, elle s'ajoute à part. Puis le système est super simple. On a vissé notre planche. On l'ouvre. Elle va faire notre espacement de 3/8. On installe la machine. On pousse notre planche. On charge la machine avec nos 2 vis. On installe. Vis. On va faire aussi que l'embout Camo, il y a un stopper comme au bout qui va faire en sorte que quand on va visser, elle va servir de gabarit. Puis elle va aller positionner notre vis exactement ce qu'il faut qu'il la positionne. Pas défasser, pas être assez loin. Sur notre machine, on continue, on fait le tour comme ça. Ça fait un plancher sans trou de vis sur le dessus, infiltration d'eau, pourriture. Puis en plus, il n'y a pas de petite écharpe qui rentre dans les pieds, on va marcher sur notre beau quai.
terminé notre quai flottant sur roue. Dernière étape, c'est de protéger nos embouts coupants. Donc un petit capuchon en PVC, seulement ici dessus. Et sinon, pour un peu plus d'esthétisme, on y va avec une lumière solaire. La lumière solaire vient avec les bases qui vont fitter directement sur le tuyau. On a des bases qui s'adaptent sur pas mal de types de poteaux. Fait que pour un pouce 5-8, comme ici, on a notre base. On dévisse la base qui est venue d'origine. Puis cette lumière. Puis ensuite, pour l'activer, on dévisse le dessus. Puis on a accès au panneau de contrôle. Normalement, on tire la languette. Puis on peut choisir nos petites lumières et la couleur de nos lumières ici. Notre 6x16 flottant avec une jupe. Je veux remercier Jean-François Lavoie, des entreprises Jean-François Lavoie, pour nous avoir donné un coup de main et ses conseils. Pour tous vos besoins, vos questions, vous avez un projet à réaliser, vous pouvez le connaître, on peut vous aider. Un peu partout au Québec ou en Ontario, appelez-nous directement. Lac-Saint-Jean, La Tuque, appelez Jean-François, on est toujours là pour répondre à vos questions.